Aventure népalaise, tout ça. Bon, ben, ok, hein, c'est parti. Allez, après. Ben, puisque vous êtes là, vous allez nous aider à choisir la nouvelle destination pour le nouveau voyage. Bon, ben, vous allez nous aider, hein. Vous avez des idées, vous? Nous, les gars, on va où pour le prochain voyage? Bon, ben... Le Groenland, le Canada. Ah non, pas là-bas, il fait trop froid, hein. Oh, ok, le Sahara, t'auras tout chaud alors. Mais non, à Hawaï, par exemple. Ou à Tahiti. Ah ouais, Tahiti, il y a les cocotiers, le soleil, la mer, c'est tranquille. C'est l'aventure, l'inconnu, l'adrénaline, tout ça. Aller dans des endroits incroyables, rencontrer des gens et vivre avec eux. Et surtout se surpasser. Oui, comme on est peur. Et vous vous rappelez du trajet pour rejoindre le village de Dini? Alors après quelques jours à Katmandou, nous sommes partis de Pokhara pour rejoindre le village de Gigi dans la région des Salamanda. Pour rejoindre la famille Takali qui allait les supporter pendant plus de 15 jours. Comment ça, les supporter? Oui, moi je suis sympa, je ne fais pas les fleurs. Nous avons quitté une jolie petite ville tropicale pour rejoindre les montagnes arides des Annapurna. C'est un peu comme si on te disait un jour tu vois un peu même. Ah ouais. Et le lendemain on te dit eh ben non. On rentre à Sorel avec ma corde au pays des sauvages. Tu la sors en place. Bref, pour partir, on devait avoir des 4x4. Et finalement on a eu un bus, en fait 2 bus. Au début ça allait, il y avait des bosses, des trous. Et le minibus était confortable. Ce minibus ressemblait à une sorte de taxi. Et la route, une sorte de route de campagne. Mais c'était bien mieux qu'après. Ah oui, parce qu'après... Après, fini le club. Au bout d'une heure tranquille, on a eu droit à un bus local. Très local. Genre avec des habitants du petit capa, des sièges style autocouchette. Et puis une ambiance sonore, je te dis pas. C'est comme si tu aimerais le faire. Putain, nous, parce qu'on décide de faire une partie tout en écoutant de la musique indienne. Et là, c'est le drame. Et puis la route. Comment vous dire que ce mot venait de s'évanouir? En fait, il y avait des chemins fracassés, boueux et périlleux. Je ne sais pas comment vous expliquer 12 heures dans ces conditions, la route de la mort. Ah ouais, la route de la mort. À ta gauche, la paroi rocheuse et ses publics. Au centre, plutôt au milieu, la boue et ses arnières géantes. Et puis, à ta droite, plutôt juste en bas, le ravin interminable. On était soit émerveillés de ce spectacle, soit pour certains hyper mal à l'aise, à deux doigts de pleurer ou même de piquer une crise. Il y en a d'autres qui dormaient profondément. Hein, Vicky? Ah ouais, quand le bus était coincé, l'adrénaline montait, mais on se demandait si on n'allait pas être entraîné vers le précipice. Le chauffeur debout sur ses pédales essayait de toutes ses forces de maîtriser son engin. Il y avait une sorte de silence, la musique était éteinte. Les regards figés dans le vague, on attendait la fin du cauchemar. Nous étions suspendus au râle du moteur de la bête. Parfois, il fallait descendre. Et là, c'était pour nous un vrai soulagement. Mais c'est encore plus difficile de remonter.
Après 10 heures de trajet, le chemin est devenu moins chaotique et heureusement. Ah oui, enfin, après avoir passé le col des Annapurna, nous avons bu un thé devant cette montagne magnifique. Une montagne de 8091 mètres. C'était monumental. Puis, retour au bus. Les péripéties ne s'arrêtent pas là. Bus local oblige. Une route du bus qui crève. En fait, elle éclate en pleine décembre. Plus de peur que de mal. Le chauffeur, lui, avait l'air d'avoir prévu le coup. Il avait une roue de secours. Dans la nuit noire, le bus poursuit sa route. Plus personne ne se demandait quand est-ce que nous arriverons. Le trajet est sans fin. Tout d'un coup, le bus s'arrête. Le chauffeur descend, éclairé par la lumière de son portable. Il s'avance. C'est sûr qu'il ne pouvait pas compter sur les phares du bus. Hein. Une bougie aurait été plus efficace. Ouais, je vois mon chauffeur qui relève son pantalon et qui s'avance haut dans une rivière. Genre, comme ça. Genre, on va passer par là, c'est pas trop. Et là, Personne n'a rien dit. C'est 2 semaines plus tard qu'on apprendra que le pont a été emporté par la crue, mais qu'on était passé quand même. après 12 heures de bus pour faire 74 km, nous sommes enfin arrivés à 20 heures au village où la famille les attendait avec un grand sourire de bienvenue. Namasté. Qu'est-ce que tu fais, Paul? Mais Paul, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Voici, je suis coureur. Guide pratique pour bien utiliser les toilettes au Népal. Étape 1, savoir bien se positionner sur des toilettes turques. Position squat. Okay. Étape 2, prévoir son propre papier. Si tu oublies, tu auras à disposition un grand seau d'eau que tu utiliseras pour te nettoyer et tirer la chasse. Alors, moi j'ai prévu le coup. Ensuite, parlons des douches. Nous étions au Népal pendant la mousson, donc autant dire pas trop de soleil. Tous les endroits où nous avons dormi pendant un mois étaient équipés d'une installation de chauffe-eau solaire. Mais en prenant sa douche à 10 et le matin, on n'avait pas beaucoup d'eau chaude. Ah, les sanitaires népalais, Des mal pensionnés. Briseur d'os. Ah ben oui. Et la clavicule d'Ariel, c'est là où il s'est fait agresser par une douche. un environnement hostile que les plus grands explorateurs ont essayé de supporter. Les sanitaires ont leur propre faune et flore. Les champions, peu de morts, peu d'avaro, et les cucarachas tirés de l'Himalaya qui sortent de nous. Et le seul équipement disponible pour affronter tout ce périple, les tongs indigènes. Oui, grâce à elles, on a pu affronter tous ces dangers en chassant 1000 pattes, 1000 jambistes et plus voraces. Et ne plus faire de cascade digne d'un Yamakasi. Bonsoir. Moi c'est Gaëlle, enchantée. Je me permets de vous interrompre parce que il me semble qu'il y a une petite erreur concernant cette épaule cassée. La vraie version, c'est pas ça. Donc, on était dans les montagnes de l'Himalaya, et on marchait, tranquille, et moi j'étais restée un peu en arrière du groupe. Et il m'avait semblé entendre un bruit un peu étrange. Et tout d'un coup, je vois deux yaks complètement déchaînés débouler sur moi. Ils étaient poursuivis par un énorme yéti. Celui-ci fonce sur moi. Je colle une droite, puis une gauche, encore une droite. Lui me colle sur son dos et continue sa course. Ils avaient dû leur faire une sacrée trace dans les deux yaks parce qu'il était énervé mon yaki. Et là, je sors mon lasso et... Ah ouais? Et vous êtes pas un tout petit peu là sur l'histoire? Oui. Youhou. Vous vous souvenez quand on est parti à l'hôtel de Neptunat pendant le trek de 5 jours? Ah Ouais.
dormir et qui essayait de la titiller. Élodie a allumé sa lampe en direction de sa table de nuit. Et là, surpris en flagrant délit, ces abominables cafards qui essayaient de manger ses pastilles pour la gorge. Et il a regardé comme ça. Comme ça. Hello. Vous êtes là? Encore? Mais il n'y a personne. Ça va? Je vous ai, c'était une blague. Je vous ai eu. Du coup, Élodie a fini par venir dormir dans notre chambre. Sauf que nous, les Croxel, on va comme des tracteurs. Alors, la pauvre Élodie, pour passer le temps, elle a fait sa valise une bonne partie de la nuit et dans le noir. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans ce super hôtel. Ah, Victoria, Ah, Élodie. tu te rappelles aussi de la tuyauterie? Ah oui, les tuyaux, je vous raconte pas. Quand tu te brosses les dents, tu te laves les pieds en même temps. Parce qu'il n'y a pas de tuyaux sous le lavabo. Le pire, c'est que le lendemain, on devait être en voie pour le 4200 mètres. Alors, le lendemain, on a décidé de partir avec nos valises sous les bras en changeant d'hôtel. Ça fait Élodie, elle. C'est pas sous les bras qu'elle les a mis, les valises. C'est sous les yeux. Ah, le trail du 4200 mètres. Le trail du 4200 mètres sera notre ascension de ce beau voyage. Et en plus, ce jour-là, j'ai 18 ans. Pour résumer mes souvenirs, nous étions fatigués d'une nuit assez perturbée et des 1000 mètres de dénivelé la veille. Et là, surprise, quand Bikram, notre guide, nous annonça le parcours du jour, il a fallu motiver les troupes. Et... C'est vrai, quand le mec te dit on va monter là-haut, sauf que là-haut, dans l'Himalaya, c'est au-dessus des nuages. Alors que quand tu sais que chez nous, là-haut, c'est pour monter dans notre chambre, eh bien là, après un petit déj rapide et vite, voilà tous ensemble en route pour notre sommet. Évidemment, nous avons fait un petit détour culturel vers un temple bouddhiste. À moins que ça ne soit que quelqu'un qui ait besoin d'un petit peu de plaisir. Enfin bref. Après une bonne heure de marche, nous étions arrivés, après une bonne heure de marche, nous étions fatigués, après une bonne heure de marche, la tête dans les nuages, les ampoules aux pieds, nous montons l'Himalaya. Vous vous rendez compte, on n'a pas fait les fêtes, mais pour nous, c'était tout comme. Arrivé en haut, nous avons trinqué avec moi, le caméraman du groupe, j'ai un peu souffert pour monter le 4002. Il a fallu que je cours pour dépasser tout le monde, en train de les filmer, en train de bien galérer. Mais vous croyez qu'ils étaient bien en finadienne, hein? Eh ben non, les autres étaient bien filants, bien désorganisés, Au final, c'est moi qui ai bien galéré pour monter le 4002. Alors, le caméraman, il a un peu filmé, mais après, Mais non, de toi. Ah, c'est bon, c'est vrai. Arrivé en haut, nous avons trinqué à mes 18 ans, dans un endroit incroyable. Attendez, parce que le plus drôle, c'est que pour boire un coup dans les restos au Népal, tu restes jamais au rez-de-chaussée. Dans cette étrange idée de t'installer à l'étage, comme si tu n'en avais pas assez marre. Pour graver cet instant, nous avons tous reçu un bracelet de la part des éducateurs, parce que le 4002, on l'a fait ensemble. Dans les treks, il y en avait des dangers. Mais le pire, je croyais que c'était Loïc. Ouais, encore moi.
Vous vous souvenez quand on partait en randonnée tous ensemble? Ah ouais. Loïc, qui son énergie débordante, était souvent devant, pour ne pas dire toujours. Il ne trouvait rien de mieux à faire que de courir sur les versions de pierre comme une marmotte au risque de déclencher un éboulis et de blesser quelqu'un. Et là, on avait un boulet. Autant vous dire qu'avec ce genre de gars, les randonnées ne sont pas de tout repos. Dans les treks, nous avons eu des bâtons. Pour nous, c'était très pratique et très utile, alors que Loïc pensait que c'était des bâtons de majorette, au risque encore de blesser quelqu'un. Et là, on avait Charlie Chaplin à la montagne. Dès qu'on arrivait devant un beau paysage, Loïc allait un peu plus haut et prenait sa pause pour vous souvenir. Comme ça, ouais. Comme ça. Et là, on avait Snapchat. Un peu cassé et pour plus de sécurité, les éduques lui ont demandé de marcher derrière nous. Au final, lors de nos treks, aucun blessé et là, on était soulagés. Je vais vous raconter un souvenir durant notre voyage qui nous a tous touchés. Durant notre séjour au village de Tigny, un jour sur deux, on se baladait aux alentours du village pour visiter, mais surtout pour nous habituer à la marche à la montagne. Ce jour-là, notre guide nous organise une longue marche sur une de nombreuses montagnes se situant au-dessus du village de Tigny, avec pour sommet 4000 mètres d'altitude. Petit point d'info, Tigny se situe à 2743 mètres d'altitude. Je vous laisse faire le calcul. Normal. Si, quand je réponds, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Pardon. Non plus. Je sais, ça fait 1257 mètres. Vous ne rêvez pas, il y a bien 1257 mètres. Ce jour-là, Samy, le chef de famille, avait décidé de nous accompagner et d'emmener avec lui son gros et son jeune taureau pour la balade. Et après avoir marché au moins 3 heures, nous sommes enfin arrivés et nous avons eu devant nous un magnifique paysage. Le gros et le taureau, eux, étaient restés un peu plus en bas, vers le ciel, pour profiter de l'herbe fraîche. Et après avoir profité de ce joli paysage, nous sommes redescendus jusqu'en bas. Samy, le chef de famille, décide alors de laisser le gros et le taureau vers ici encore pour profiter de l'herbe grasse. Ne vous inquiétez pas, ils rentreront seuls, ils connaissent le chemin. Avec chien. Le lendemain, le vent manquait à l'appel. Seul le jeune taureau était redescendu en bas. Tout seul? Avec de grosses traces de griffures dans le dos. L'alerte était donnée. Un regroupement de vautours confirme que la nuit avait tourné au drame et nous laissa imaginer comment nous allons retrouver notre petit veau. Alors, à ce même moment, des moutons du village avaient été tués. Alors, nous gardons espoir. Peut-être qu'ils s'en étaient sortis. Suspense. Quand j'ai su qu'il y avait une expédition de recherche pour retrouver ce veau, j'ai sauté sur les éduques en criant s'il te plaît, je peux y aller aussi. Il n'est pas récréatif. Il est aussi super pénible. Il a une idée derrière la tête, soit tu l'assommes direct, soit tu l'imites. Eh oui, ce jour-là n'avait pas de gourdin sur la main pour l'assommer. Non, Paul, on n'en avait pas. Juste un petit peu. Non, Paul. Alors, le lendemain matin, Sabi, Jipen et moi partons à la recherche de ce veau, avec un mince espoir que soit encore en vie. J'étais vraiment content d'aller marcher avec Sabi, le chef des Annapurna, et Jipen, le Sherpa de l'Himalaya. Ça le fait, non? Ouais. On n'a pas besoin de vous dire que l'aventure commença par une bonne grimpette. Là-bas, le plat, ça n'existe pas. J'étais... on n'a pas besoin... Oui, on grimpait un moment, dispersés chacun d'un côté du sentier, à la recherche de ce bovin. Peu convaincu qu'il soit encore parmi nous, mais bon, il fallait en avoir le cœur net. On a dû marcher 2 ou 3 bons kilomètres avant que Jipen n'aille là. Et là, il fallait avoir le cœur bien accroché. Ah oui, ce veau était bien là, mais bon, on ne peut pas dire qu'il était très droit dans ses sabots. On avait qu'un de fer en l'air. Bref, il était complètement mort. Au moins, j'avoue que la scène était plutôt gore. Au moins, il n'était pas mort pour rien.
Il avait régalé un ou deux tigres de l'Himalaya, ou panthère des neiges, ou un Yéchi. Ouais, ça reste une idée. De toute façon, ils sont tous des crocs et j'aurais pas à y mettre à sa place. Finalement, nous, on a été fixés sur son sort. Et le plus étonnant pour moi, ça a été de voir la réaction de Sabi. C'est vrai quoi, il venait de perdre sa bête et donc de l'argent, mais toujours le sourire aux lèvres, toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres. Ça n'aurait pas été le cas de tous les éleveurs. J-Pen non plus ne semblait pas abattu. De toute façon, ce n'est pas laid, il reste joyeux en toutes circonstances. Après cette enquête criminelle rondement menée, nous sommes redescendus et là j'ai mangé comme 4. Ben oui, la montagne, ça creuse. Et oui, il y a de couper l'appétit de Loïc. D'accord, la bouffe c'est trop bon, vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Bon, moi, je vais vous parler des boulettes. Le titre de mon texte, c'est les boulettes. Pourquoi? Parce que dans ce voyage, il y a un tas de moments où on aurait pu vous parler de boulettes, du début jusqu'à la fin. Par exemple, il y a les boulettes de votre ami là-bas à côté. Il y a aussi les boulettes de levure de bière qu'on en a fait dans la famille de Sabi ou Bana. Il y a aussi les boulettes de viande de yak que l'on a cuisinées avec les moments. Mais il y a aussi un soir mémorable où, la dernière semaine à Katmandou, il était question de boulettes. À côté de l'hôtel, près de ce magnifique Listoupa, on avait trouvé un petit restaurant sympa. Mais il y avait un coin inconvénient. Il fallait se présenter dans les coups de 18h45 maxi. Parce que dans ce quartier, tous les restaurants ferment tôt. Pourquoi? On ne sait pas. Par contre, quand ils ont décidé de fermer, t'as pas une minute, t'as pas le temps, genre... c'est la fin du monde. Bon, toujours est-il qu'un soir avec Quentin, on avait décidé de manger sain. On avait donc commandé des boulettes de viande avec des frites. Adieu, lentilles, riz, soupe et un végétaux. Vive la civilisation. Bon, quand ce plat est arrivé, Rosanna pénible, elle était contente en disant Trop bon, il y a de la sauce tomate. sauf que quand elle a fait sa première bouchée, elle m'a regardé avec ses gros yeux de bœuf injectés de sang et des gouttes qui dégoulinaient sur son visage rouge vif parce que la sauce tomate, elle était tellement pimentée qu'elle a fait la bouche grande ouverte pendant j'ai Par contre, pourtant on commence à y être habitué au piment, mais là... Alors, tant bien que mal, elle a essayé de retirer la sauce tomate avec du sang palate. Mais comment vous dire que les boulettes étaient imprégnées et pénibles, qui faisaient des chichis là. Du coup, elle a mangé que le dedans, parce que dedans, il n'y a pas de piment. Alors que moi, figure, moi j'ai tout mangé, parce que le piment, moi, je l'aime. Je suis sûre que ça va, Corentin? Bah, ça vous rappelle rien? Mais si. Ah oui, le type de l'hôtel. Quand on est arrivé à l'hôtel de Katmandou, on a rencontré le personnel, le patron d'établissement, tout ça. On s'est installé. Puis on a aperçu un type plutôt spécial. Un type grand, tout seul et maigre, à qui on a dit bonjour, un peu effrayé par son allure là bizarre. Il avait ses yeux Noirs. ses vêtements Noirs. et ses bottes Noirs. et sa peau. Noir. Eh ben non les gars, sa peau était blanche et grave tatouée. Toujours attiré par le dark side, je me mis à parler avec lui. Et puis là, d'un coup, je me rends compte qu'il parle plutôt bien le français et il me dit qu'il est Je suis ton. mais qu'il est en Népal depuis un moment. Et puis là, d'un coup, comme ça, il me raconte ce qu'il voudrait faire. Je vous parie tout ce que vous voulez que vous ne devinerez pas. Un indice? C'est vrai quoi. Je suis à Katmandou, le pays des pique-niques au babos aux chemises à fleurs, le bandeau dans les cheveux, la cigarette qui fait rire à la bouche, le cliché, tu vois. Et puis l'hôtel, au nom évocateur de... Tibet du Guest House. La maison du bonheur, quoi. Eh ben mon Turc, lui, il avait qu'une idée en tête. Aller faire la peau aux terroristes islamistes en Turquie. Comme ça, là, d'un coup, de but en blanc, il dit ça. Eh ben, adieu les fleurs et la paix. J'ai senti comme un vieux malaise. Du coup, à l'hôtel de Katmandou, il y avait une meute d'ado fou et un Turc alcoolique. Et quand je parle d'alcoolique, vous êtes loin d'imaginer qu'il s'enfilait 2 bouteilles de vodka par jour minimum, quelques bières pour se rafraîchir, et le tamponnier et des cigarettes à voyager sans se déplacer. Je ne vous raconte pas l'ambiance. Si, là, tu racontes. Mais bon, c'est vrai.
Mais il était gentil, il aimait bien venir nous voir, nous parler, comme ça. Même si on ne comprenait pas toujours ce qu'il nous disait. Et puis, il nous a bien fait rire avec ses idées de super-héros. Souvent, on le croisait, ou plutôt, on l'entendait. Écouter sa musique turque et pop-rock à plein volume. Ça résonnait dans tout l'hôtel. Ah oui, aussi, il adorait Martin Dancing. Martin Dancing. Ouais, injustice au cœur tendre. Et le sirtaki, vous vous rappelez pas, c'est la musique de mes origines, genre... Oui, bon, c'est bon, Mickey, on a compris. Bing. Oh, c'est comme les odeurs qui se dégageaient de sa chambre. Un mélange de déo, d'encens et de bœuf, tout combiné créait des vapeurs toxiques. Un matin, on s'est levé. Le Turc était là, en tenue toute noire, capuche sur la tête, bâton dans les mains, s'exerçant à faire le ninja, avec de longs couteaux sur les avant-bras, genre Assassin's Creed. Ambiance, planquez-vous, y'a un psychopathe dans l'hôtel. Puis, 20 minutes plus tard, le gars était là, il nous parlait, tout en caressant le lapin blanc de l'hôtel à qui il avait donné le nom de Pikachu. Le lapin blanc, c'était son confident. Au moins, il était sûr qu'il n'avait pas révélé ses secrets d'ici de ses missions de table secrète d'agent spécial. Genre, Qu'est-ce qu'ils en prennent dans l'hôtel? un vrai personnage de film. Mais, il nous aura bien fait rire cette chose quand même. Bikram, qui avait mené sa petite enquête, nous a expliqué qu'il logeait à l'hôtel depuis plusieurs mois et que c'était une bonne personne. Il était intelligent et qu'il avait fait ses études à Paris. C'est là où il avait appris le français dans Columbus. Mais malheureusement, il avait pris le mauvais chemin. Pourquoi? On ne sait pas. On peut juste espérer qu'il trouve le bon, car malgré son apparence sombre, on a bien vu qu'il y avait Une petite lumière. En tout cas, comme vous venez de le voir, nous, après toutes ces aventures... En Occident, on aurait pu dire que ça nous laisse à réfléchir. Mais là, n'est pas l'oblige. Ça nous donne à méditer. Je voulais te dire un petit truc. Là, on a fait la pièce de théâtre. Je voulais remercier Gaël qui nous a aidé à faire cette pièce de théâtre, qui nous a Motivé, nous a donné confiance. Et donc merci.